le diagramme objet-interaction, c'est un outil qu'on utilise généralement au début des exercices de mécanique, car il permet de représenter toutes les interactions dans lesquelles le système étudié est impliqué. Il permet ensuite de lister facilement les actions qui s'exercent sur le système. Le système, je te rappelle que c'est le terme qu'on utilise en mécanique pour désigner l'objet dont on étudie le mouvement. Pour réaliser un diagramme objet-interaction, 3 étapes simples à suivre. On place au centre, dans une bulle, le système étudié. Ensuite, autour, on écrit les autres systèmes, c'est-à-dire les autres objets, avec lesquels il est en interaction. Et enfin, on représente ces interactions par des doubles flèches, en trait plein lorsqu'il s'agit d'une interaction de contact, et en pointillé lorsqu'il s'agit d'une interaction à distance. On parle d'interaction à distance lorsque les deux objets agissent l'un sur l'autre, sans nécessairement se toucher. Et on parle d'interaction de contact lorsque les deux objets agissent l'un sur l'autre lorsqu'ils sont en contact. Prenons ces étapes une par une à travers un exemple pour bien les expliquer. Pour la première étape, c'est simplement la lecture de l'énoncé qui va te permettre de désigner le système étudié. Ici on réalise le diagramme objet-interaction du ballon, je le place au centre dans une bulle. Pour la deuxième étape, il faut prendre le temps de bien réfléchir, car c'est là où il peut y avoir des difficultés, voire même des oublis. Il faut déterminer tous les objets qui interagissent avec le système étudié. La première astuce que je peux te donner, c'est qu'à partir du moment où le système se trouve sur Terre ou à son voisinage, on retrouvera toujours la Terre. Et ce sera quasiment toujours le cas, sauf des exceptions, comme lorsqu'on étudie un système sur la Lune ou sur un autre astre, ou suffisamment loin de la Terre pour que l'interaction soit considérée comme négligeable. Deuxième astuce, repère soit sur l'image, soit dans le texte de l'énoncé, tous les objets qui sont en contact avec le système étudié. Tous les objets qui se touchent sont en interaction. Donc ici, on retrouve bien sûr le sol, qui est en contact avec le ballon, mais aussi le joueur. C'est visible sur l'image et clairement précisé dans l'énoncé.